On est toujours à Clermont. On a quitté pour une brève pause, en tout cas, les demi-finales Elite A de Sabat Boxe française. On va s'intéresser désormais au programme KFWC, bien sûr, avec la deuxième étape de cette deuxième saison. On parlait de cette première étape qui avait eu lieu du côté de Dakar. On est désormais, bien sûr, à Clermont. Le programme, on vous l'a montré il y a quelques instants. Et là, on vous rappelle qu'il va y avoir du grand spectaculaire, Mohamed. Vraiment du grand spectaculaire, comme je vous disais, c'est la deuxième étape, le deuxième Golden Pass à obtenir dans la catégorie des moins de 65 kg. Modibo Djara, le représentant du Mali, l'a remporté à Dakar avec un beau tournoi, une belle finale face à Amin Fedal. Ce soir, on a encore un Malien en lice, en la personne d'Ibrahim Konaté. On a également Brice Delval qui représentera l'Algérie. Et on a deux tireurs qui nous viennent de Biélorussie pour Oleg Viktorovitch et Turan Gafarov, l'Azerbaïdjan. Un tournoi international vraiment de très très haut niveau. KFWC, ça signifie Kung Fu World Cup. Et on sait que voilà, le Kung Fu c'est une culture chinoise qui a pour notion non seulement les arts martiaux mais aussi l'implication totale, l'abnégation pour les arts et pour le travail. Donc c'est un projet qui a été mené depuis maintenant 3 ans. Et Jérôme Huon, on peut le remercier parce qu'il a beaucoup œuvré pour l'implantation de la Savate Pro avec cette organisation BKS Kung Fu World Cup ici en France mais également à l'étranger. Il viendra bien sûr nous rejoindre, Jérôme Huon, juste après ces demi-finales. Il viendra nous dire un petit mot bien sûr au micro. Mais là, tout de suite, eh bien, on va assister dans pas longtemps l'entrée de Brice Delval, qui est en train d'être présenté bien sûr à la salle. Non, ce sera Ibrahim Konaté, tout à fait. Programme qui a quelque peu changé par rapport à ce qu'on nous avait dit. Du coup, on va essayer de se recalibrer. L'un des seuls combattants français à être titré dans autant de disciplines différentes. Ibrahim Konaté qui représente, on l'a dit, la Katim. Et il va rentrer, Ibrahim Konaté. Champion de France de Sabat 2001, champion du monde 2013 de Viet Vo Dao, champion du monde 2017 de boxe française. Lui qui a eu la chance de s'entraîner en 2014 avec un certain Roger Mayweather, l'oncle de Floyd Money Mayweather. L'enfant de Sarcelles, Ibrahim Konaté, ambassadeur de la Fédération internationale de Sabat boxe française, éducateur sportif, chez lui dans sa ville à Sarcelles où il enseigne le dépassement de soi, l'entraide, le respect, le travail, la persévérance, l'humilité, comme il aime à le dire et comme il aime bien sûr présenter sa discipline. Lui qui a fondé son propre club de boxe il y a maintenant 6 ans, la Katim. Pas qu'un club de boxe, un club qui propose des sorties culturelles aux jeunes du quartier. Il a lui-même découvert la boxe par le biais du dispositif Village Vie Vacances en 95. Lui qui a lancé aussi sa marque de vêtements Realest. Le voilà, Ibrahim Konaté pour la Katim. Petite présentation. Il y a un ami, un frère, il a beaucoup fait pour la boxe en Ile-de-France mais également au Mali. Il gère la fédération malienne. Il m'a même permis d'organiser les championnats du monde à Dakar. Il est coaché par 2 autres grands champions, 2 anciens champions, hein. Arnaud Templier qui est invaincu en élite à son époque, qui a été champion d'Europe, et Alain Zankifo, multiple champion du monde en kickboxing, en savate. Vraiment un très grand champion qui a été mon voisin pendant de très longues années. C'est lui aussi qui m'a poussé vers la savate quand on allait l'encourager à Coubertin étant jeune. Aujourd'hui il s'occupe de Brahim. Et l'entrée de Brice Delval, ça va arriver là encore dans quelques instants. Lui qui va représenter le Margouti Gym, bien sûr. L'Algérie mise à l'honneur dans ce combat. Le champion du monde de Full Contact 2017 sacré à Belfast contre le champion titre à l'époque Simon Gray. Plus de 15 ans de pratique en full, lui qui a commencé à 9 ans par le light contact. Un parcours jalonné de médailles en junior, lui qui a intégré l'équipe de France, lui qui a été champion de France. Être pro, c'est d'abord une discipline de fer avec un suivi au niveau diététique, tactique et musculaire. Voilà ce que nous disait Brice Delval avant ce combat. Lui qui continue son métier de menuisier malgré son statut de professionnel. Une vie de sacrifice pour son sport. Brice Delval, champion de France de full en 2018-2019. Lui qui a remporté l'Europe Waco Pro également en 2018. Petite présentation de ce garçon
Oh, 24 combats pro, 20 victoires, 4 défaites, 1 KO. C'est ça la grande curiosité autour de ce Golden Pass KFWC. C'est que forcément ça permet d'intégrer aussi des combattants qui viennent de disciplines différentes. Et ça c'est un peu le piment, on peut le dire, de cette compétition tout à fait particulière. 3 reprises de 2 minutes, c'est un tournoi. Il faut remporter les 3 rounds sans se blesser bien sûr, parce qu'il y a un deuxième combat ensuite pour le vainqueur de ce premier combat. Et c'est parti avec une série en anglaise de Delval qui veut montrer sa puissance. Il a le droit de mettre les tibias. Il faut que Brahima ne reste pas dans l'axe. C'est superbe, un beau crochet gauche de Brahim qui est parti. Voilà, il reste pas dans l'axe et on le voit, c'est du high level, vraiment du très haut niveau. Et là on a pris en intensité encore un peu plus dans cette soirée. Et c'est sûr qu'il va falloir être explosif parce que 3 reprises de 2 minutes. 3 reprises de 2 minutes. Et Brice Delval a l'habitude de boxer sur des 3x3 ou des 5x3. Donc ce soir, il sait qu'il faut rentrer dans le match tout de suite. Et on le voit, il a mis la marche avant. Avec des saisies, malheureusement. Les réflexes de Muay Thai sont très difficiles à enlever. Une belle droite de Brahima en ligne. Le protège-dents d'Ibrahim Konaté qui est tombé. On va aller le nettoyer. Il n'y a pas d'observation dans ce combat. Ah non, il n'y avait pas le temps pour ça. Et sans doute pour la volonté non plus. On voit les coups de Konaté qui ont marqué le corps. Je pense que Brice Delval va être sanctionné la prochaine fois qu'il saisit la jambe. Malheureusement, les réflexes de la boxe taille sont très difficiles à enlever, on l'a dit. Ibrahim qui a lancé les pointes, qui a marqué déjà l'abdomen et qui continue avec cette pointe de jambe avant. Brice Delval qui n'a pas l'habitude de prendre des pointes de pied. Et on l'a vu grimacer sur la précédente pointe. Et je pense que c'est la clé. Voilà. Aïe. Malheureusement. Oui. Là, il risque d'être averti. C'est dommage parce qu'il a eu plusieurs mois pour se préparer en savate pro. Pour enlever ce réflexe de saisie. Son coin justement qui lui a dit, qui donnait des conseils. Lui-même il est frustré et c'est un réflexe difficile à retirer. Il a dit j'y arrive pas. On a fait toute sa carrière en Muay Thai, c'est difficile d'arrêter. Avertissement confirmé bien sûr contre Brice Delval. Brice Delval qui a une belle mobilité, qui travaille bien en anglaise mais qui est contré par Brahima en anglaise et qui recule. Brahima qui a envie d'accélérer, son coin lui demande de se calmer. Et il continue avec les points de jambe avant, je pense que ça marque à chaque fois. Ça va marquer. Et surtout, il faut qu'il protège les côtes, Brice Delval, parce que les pointes de pied font excessivement mal. C'est une arme redoutable, la chaussure, on n'arrête pas de le répéter en savate. On le voit aux échymoses sur le corps, bien sûr, de Brice Delval. Je pense que la pointe de pied lui fait tellement mal qu'il est obligé de saisir. Exactement. Salvatore, l'arbitre italien, est très conciliant. Preuve de pédagogie là, très clairement. Le banc qui doit avoir raison. C'est haché, c'est haché. On voit frustré Brice Delval, très clairement. Les pointes ont déjà marqué. Oh oui, impressionnant ce plan. Le premier round, il a déjà 2 avertissements. Au prochain avertissement, il sera disqualifié. Attention. Et c'est le jeu. Il y a des règles à respecter. J'ai envie qu'on reste dans le coin de Brice Delval, comprendre un peu son ressenti sur sa première reprise. On écoute. Vas-y. Ferme ta gueule, mon rôle, c'est pas possible. Parle pas ici, parle pas. Faut t'arrêter ici. Tiens ça. Je peux faire la dissuasion, Non, je ferme encore. Frère, il est fatigué, j'arrive pas à saisir. Mais déplace-toi. Coach en autonomie et à l'instant qu'il faut. Vas-y.
entendu, Brice Delval, il n'arrive pas à ne pas saisir. C'est un réflexe qui est automatisé quand on a pratiqué la boxe taille. On voit en ralenti une belle série en anglaise de Konaté. On l'a vu très remonter au moment de rejoindre son coin, Brice Delval. Qui va être rappelé à l'ordre. Cette deuxième reprise va être difficile à lui. Ah oui. Il va falloir qu'il ne saisisse pas par peur d'être disqualifié. Et Brahim, il sait ce qu'il a à faire. Toujours continuer à envoyer les pointes. C'est presque comme un réflexe. Hein. Quelque chose d'impossible à éliminer. Alors il y a aussi parce que les pointes font très très mal. Ce que vous disiez Mohamed tout à l'heure. Attention Brahima. Ouais. Il a fouetté jambe arrière qui n'est pas passé loin. Il faut monter les mains. Du côté de Konaté. Et continuer le travail avec les pointes, les piqûres au corps. Il est passé au sol. Brice Delval arrête du chronomètre, pardon, excusez-moi, qui a été par la suite relancé. Brahim Konaté qui travaille très bien, qui ne se jette pas, qui continue les pointes et il est efficace en anglaise avec une belle droite. Distance. Et c'est reparti. Avec les deux tireurs qui continuent à travailler. Des beaux échanges de deux côtés. Brice Delval qui a mis la marche arrière et qui travaille sur un coup, deux coups. C'est bien ce qu'il fait. Malheureusement, Brahim est toujours présent. Il marque ses points. Attention à l'anglaise. Un véritable chat, Brahim Konaté. Brahim Konaté, qui est un tireur de savate, qui a fait une grande partie de sa carrière en savate, mais qui a énormément de combats en kickboxing. Donc il sait ce que c'est les blocages tibia, mais aussi les pointes. Et fin de cette deuxième reprise, pardon. Et c'est mieux pour Brice Delval, c'est ce qu'on lui dit dans son coin, mais c'est aussi le ressenti qu'on a nous en bord d'enceinte, bien sûr. Un beau décalage là sur le ralenti qui n'est pas passé de la part de Brahim, mais qui montre que les techniques de savate sont encore là. Je pense que le fait que Brice Delval n'ait pas le droit aux saisies, ça le bride. On lui enlève une arme qu'il a l'habitude d'utiliser et malheureusement c'est interdit en savate. Contrairement au boxe taille où les saisies, le corps à corps, les genoux même sont autorisés, même les coups de coude. Là on lui enlève beaucoup de ses armes. Ouais, et puis la difficulté c'est qu'il a été averti 2 fois, vous l'avez expliqué avec ce troisième avertissement, ce serait la disqualification. Du coup forcément il doit y penser aussi, ça doit lui trotter dans la tête. Et on est déjà à la dernière reprise, troisième et dernière reprise entre Brice Delval bien sûr et Ibrahim Konaté. On a oublié le protège-dents, on va pouvoir repartir du côté de l'Algérien Brice Delval. Troisième et dernière reprise, c'est parti, 2 minutes de plaisir, 2 minutes d'effusion. Qui se met en gaucher pour envoyer les middle. Ce soir c'est des fouettés et qui continue à travailler. Brahima tout en contrôle avec son bras avant. Il faut rester concentré du côté de Delval et boxer. Ça remonte les points, ça remonte mec, allez, dégaison. Vous entendez chez vous l'impact de chacun de ces coups, c'est véritablement impressionnant. Et attention à cette tenue. C'est
difficile pour Brice Delval d'enlever ce réflexe. Et on le voit, l'arbitre, hein, il est très Il est très pédagogue avec Brice Delval, ça c'est sûr. Ah, c'est une bonne chose, on est en savate pro, on attire des gens d'autres disciplines, il ne faut pas les sanctionner. Il y a les règles et l'esprit de la règle, et on est tout à fait dans l'esprit de la règle pour le moment. Attention, Une belle droite pour Konaté. elle a dû piquer celle-ci. On sent que Brahima gère son combat, il a gagné les 2 premières reprises, il sait que... Oh, attention, là il y a eu un backfist qui a failli passer là, attention. Là, je vous disais, Brahima qui gère cette 3e reprise en perspective de la finale. Exactement. Il va falloir... alors je sais pas si on peut être dans le calcul et essayer de garder du jus, ça paraît très peu possible, mais il va falloir garder quand même un peu de fraîcheur en vue de cette finale. Surtout prendre le moins de coups possible, continuer voilà, à marquer ses points tranquillement, c'est ce qui fait Konaté. Il ne cherche pas une belle série en jambes du côté de Brice Delval. Et on voit Alain Zankifo qui demande à Brahima de ne pas être orgueilleux, de marquer ses points. Et c'est ce qu'il fait. Voilà, c'est ça. Et fin de cette première demi-finale, ils se tombent dans les bras tous les deux. Eh bien, la promesse a été tenue. Que de spectacle sur cette demi-finale KFWC Savate Pro. Et on le voit, beaucoup de respect entre ces deux grands champions. Je pense que Brice Delval sait qu'il a perdu, mais une très belle expérience pour lui de venir s'essayer à la savate. Il y en a beaucoup qui refusent de venir mettre les chaussures. Il a accepté le défi et c'est tout à son honneur. Exactement, hein, parce que ça c'est, on sort de sa zone de confort, on se met un peu plus en danger. Et il fallait l'oser le pari pour Brice Delval. Alors la décision qui va intervenir normalement, on l'espère en tout cas, assez rapidement. Il a mal, hein, Brice Delval, il vient de le dire. Il compresse au niveau de sa face et surtout, excusez-moi, du ventre, hein, où il est beaucoup marqué. Mais quelle impression de puissance nous a donné Ibrahim Konaté, en tout cas sur cette demi-finale. Ce qui va être assez compliqué, c'est qu'il va avoir quelques heures, hein, pour se remettre de ces 3 reprises de 2 minutes. Comment ça se passe là? Comment ça va se passer pour le vainqueur de cette demi-finale? Comment on va essayer de récupérer Mohamed? Je pense dans un premier temps un petit shadow histoire d'éliminer un petit peu les toxines de ce combat. Bon, il a pas pris beaucoup de coups, il a bien travaillé, récupéré un petit peu de fruits secs pour voilà, faire le plein de nutriments. Et voilà, il reste un seul combat à gagner. Donc je pense que Brahima a géré ce combat comme il le fallait. Il a aiguisé les pointes, hein, comme il me l'a dit. Et c'est passé. Maintenant le combat, l'autre demi-finale, on a 2 kickers qui seront face à face. Ce sera une belle demi-finale et je pense qu'ils ne vont pas se faire de cadeau non plus. On a vu cette petite discussion là, entre Brice Delval et l'arbitre. Il faut passer un petit message pour Samir Moutfi. Le Marmoudi Gym qui a une belle écurie en Muay Thai. Ah, hein. oui. Vraiment, notamment le petit Elias Marmoudi, hein, d'ailleurs, qui est le neveu ou le fils des coachs, qui fait de très belles prestations au One FC. Et c'est la chance que la Savate Pro nous permet de faire, c'est d'emmener des grands champions comme ça qui boxent au One FC, de les attirer vers la Savate Pro. En train de retirer les gants, bien sûr, de Brice Delval. C'est chose faite. Et l'annonce du vainqueur, ça sera dans quelques instants. Énormément de respect, vous l'avez dit, on l'a vu encore sur ses marques. Les proches, la famille de Brice Delval aussi également, qui est déclaré vainqueur à l'unanimité. Décision forcément à l'unanimité, comme on le sentait. Rouge. Et ça sera quoi? Rouge, ce sera Ibrahim Konaté.
le premier qualifié pour la finale de cette deuxième étape, de cette deuxième saison du KFWC Savate Pro. En jeu, Golden Pass, on l'a dit tout à l'heure. Ah, encore une belle image entre deux grands champions. Oh, c'est magnifique. Le respect. Regardez, ils vont aller prendre la photo, la pause bien sûr ensemble. On aura leur réaction en direct là dans quelques instants avec peut-être un petit mot d'Ibrahim Konaté. Non, et non, mais non finalement, pas de réaction. Il va aller récupérer, on va pas l'embêter, vous avez raison. On va pas l'embêter, on va revoir les principaux coups. Là c'était lors de la première reprise. Hein. Regardez, et cette pointe qui fait mal d'Ibrahim Konaté. Ibrahim qui va chercher toujours la jambe d'appui. Et là on voit une belle série en anglaise qui a touché. Et toujours les longues jambes d'Ibrahima. C'est des compas qu'il a, Ibrahim Konaté. Et on va assister à la deuxième demi là, dans quelques instants. Avec une belle histoire, celle d'Oleg Liktarovic. Un Biélorusse de 20 ans.